Donc, c'est moi qui l'a fait, mais c'est Pippo qui parle. En fait, vas-y, Pippo. Alors, comme vous voyez là, on a, avec Claudio, on représente cette image où il y a les gros organismes, non, qui sont responsables de l'organisation de l'activité d'handball international. Il y a l'organisme on peut dire, central qui c'est l'IHF, et qui donc s'occupe des compétitions au niveau mondial. Et après, il y a les filiales, comme on peut dire, continentales, l'EHF et la filiale européenne, et les autres filiales de différents continents. Alors, pour les compétitions internationales, il faut justement distinguer les compétitions internationales par club et les compétitions internationales par équipe Nationaux. représentative nationale. En Europe, nous, on a comme compétition internationale d'abord un tournoi sur étape qui s'appelle l'Europe Beach Tour. Mais Et l'Europe Beach Tour, ça, on est parlera après, Pippo. Si tu peux, s'il te plaît, parler d'abord alors je vous parle de la... nationaux comme l'IHF, le HF qui gère l'handball. Et à l'intérieur de cette organisation-là, nous trouvons les organisations de beach handball respectifs avec le symbole que vous voyez de l'IHF et de l'EHF. D'accord. Ça, c'est les symboles des organisations qui gèrent le beach handball. Et il y a aussi Jérôme qui arrive. Oui, Pipo, voilà. J'ai repris ce que tu étais en train Voilà. de dire. Donc, et l'IHF, avec son organisme qui gère, qui s'occupe du beach handball, met en place tous les 2 ans les championnats du monde. Et Pippo, tu peux continuer. D'accord. Si on peut parler des compétitions internationales, on peut dire que le championnat du monde est organisé par l'IHF et a lieu chaque les 2 ans. Au championnat du monde, avant, c'était des équipes qui participent par invitation, mais depuis quelques années, les équipes vont se qualifier à travers les compétitions continentales. En Europe, je crois qu'il y a 4 ou 5 places, et après ça dépend des équilibres qui vont être donnés dans les différents continents qui, à la suite de participation au championnat d'Europe, puissent se qualifier pour le championnat du monde, comme Claudio a dit, a lieu chaque les 2 ans. Mais avant, c'est comment? On doit se qualifier pour les championnats du monde, comme ça marche? Avant, je crois que c'était pour invitation. Jérôme pour confirmer ça. Oui, oui, c'était ça. Maintenant, c'est les 7 ou 8 premiers en fonction des places qu'il y a. C'était comme ça, non? Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, c'est les 7-8 premiers qui se qualifient pour les championnats du monde. Voilà. Maintenant, c'est les 7-8 premiers qui se qualifient. Donc, c'est ça. C'est maintenant, chaque les 2 ans, il y a ce championnat du monde. Le dernier championnat du monde a été disputé en Russie, à Kazan. Et c'était les Brésiliens qui se sont jugés pour la 5e fois, pentacampion. Non, Donc, vraiment, oui, c'est les grande Brésiliens. nature de cette discipline. Voilà, c'est ça. Et Après, il y a donc, championnat d'Europe, on a parlé, il y a les compétitions pour les jeunes moins 17. Il y a des compétitions qui partent à travers un championnat d'Europe, qui c'est la première phase. Le championnat d'Europe, cette année, par exemple, était prévu et va être disputé en Italie à Silvi Marina du 24, du 26 au 29 de septembre. Et c'est qualificatif au championnat du monde. Je crois que là aussi seront 5 ou 6 équipes qui vont se qualifier pour le championnat du monde, qui est qualificatif aussi pour les Olympiades des jeunes, qui dans les 2022 seront disputées à Dakar. Donc pour arriver aux Olympiades des jeunes, il faut donc faire un parcours qui part du championnat d'Europe, qui aura lieu cette année, qui va passer pour le championnat du monde qui sera disputé au Portugal prochaine année 2021. Et après, il y aura les championnats, les Jeux olympiques des jeunes à Dakar 2022. Donc, pour ça, on a fait le tour, pour ça qui comprend les compétitions internationales, d'où il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a les Goodwill Games, c'est des Jeux mondiaux dédicacés à
à la sable. Et c'est une compétition très importante, ça aussi, parce que c'est une petite mini-mondiale, si on peut dire, où les équipes participent justement avec l'esprit qu'on connaît bien maintenant. Et Et parle-nous après des compétitions, la Champions Cup. Parle-nous de la Champions Cup. Qu'est-ce que c'est la la Champions Cup? Champions Cup, c'est une compétition, c'est la Champions League des équipes de clubs, non? La Champions League européenne va être disputée cette année. Malheureusement, c'est pas possible de disputer. La prochaine année et encore l'année suivante, parce que pendant 4 ans, va être disputée en Sicile, à Catane, et chaque fédération européenne peut présenter un, voire 2 équipes. L'équipe qui va être présentée, normalement, c'est l'équipe champion nationale. Mais s'il n'y a pas un championnat national, il y aura toujours une compétition, comme dit Jérôme, il était en train d'être organisé cette année en France, mais malheureusement, on n'a pas pu l'organiser, où chaque grand macro-région allait présenter une équipe qui était sortie par des tournois comme celle qu'on avait fait chez nous, le tournoi de Beach Handball Région Sud, ou peut-être aussi chaque région de France, chaque macro-région de France, chaque département, chaque macro-région, pour dire, allez, chaque ligue, et voilà, le nom correct c'est la ligue, chaque ligue va représenter même une représentative de ligue, et après, ça c'était une façon pour représenter la meilleure équipe de France, pour dire le champion de France, pourquoi pas. Oui, champion de France, oui. Oui. L'année passée, même s'il n'y avait pas eu un championnat de France, mais peut-être parce qu'il y avait eu cette compétition où l'équipe de Mika avait participé, il y a eu l'équipe de Mika qui a participé avec un superbe résultat à la Champions Cup de Catane. Et l'équipe de Mika est arrivée 3e, médaille de bronze, c'est un superbe résultat. Oui. Donc, c'est ça, en gros, celles qui sont les compétitions internationales qui vont être jouées. Justement, tout ça doit être à travers un réseau de tournois qui vont être organisés au niveau local, régional. Et nous, on espère d'être aussi de participer à le développement de cette magnifique discipline en France qui pourrait permettre d'avoir des choses très intéressantes. L'Europe Beach Tour, tu me montres là, c'est Les un BT. tournoi très particulier. C'est comme, comment on peut dire, comme différent, comme un ATP de tennis. Il y a plusieurs tournois qui vont être organisés dans le territoire européen. Chaque tournoi doit respecter un protocole. Plus dans le tournoi, il y a des options particulières qui permettent de faire devenir plus important le tournoi. Plus le tournoi va avoir des points, et donc il y aura le tournoi à mi-point. Je me souviens maintenant quels sont les points particuliers. C'est comme dans le tennis, il y a les tournois de 1000, les tournois de 500 et les tournois de 250. Ça dépend quel type d'organisation et quel type de structure on met à disposition pour le tournoi. Si on respecte ce protocole précis de l'Europe Beach Tour, on peut organiser un tournoi où il y a des délégués européens qui vont vérifier que tout le système est mis en place comme il faut. Et à la fin, les meilleures, je crois, 8 ou 12 équipes vont participer au final ABT. Il sera comme un master, si on peut dire, un master du tennis, comme dans le tennis, on utilise Je viens de visualiser, Pipo, en même temps que tu parles, j'ai mis la page internet de l'EBT, d'accord? Donc, pour bien comprendre, si vous avez envie d'organiser un tournoi EBT, bah, il faut s'inscrire là-dedans. Il y aura un cahier des charges très strict, c'est-à-dire on ne peut pas organiser, comme venait de dire Pippo tout à l'heure, on ne peut pas organiser un tournoi EBT n'importe comment. Il faut respecter un certain cahier des charges. Et une fois qu'il y a des gens de la Fédération européenne qui viendront contrôler, une fois que vous rentrez dans les cadres, les critères, vous avez droit à organiser, avoir le label de EBT. Après, rien ne vous empêche d'organiser un tournoi de beach handball comme vous voulez. Mais après, vous voyez avec la fédération, la ligue locale. Mais si vous voulez rentrer dans ce circuit-là, il faut respecter ça. Parce que, c'est pas Pipo, si tu l'as dit, si tu gagnes un tournoi EBT, il y a de l'argent, il y a des primes en argent. Il y
a aussi des primes, bien sûr. Il y a aussi des primes. Chaque compétition EBT prévoit des primes. Et si tu as des primes intéressantes, ton tournoi va à plus de points. Et justement, vous comprenez que les équipes qui sont très engagées dans le beach and ball et qui ont envie de participer, pourquoi pas, au master final, les finales EBT, ont envie de gagner des primes et de participer à des tournois qui ont plus de points. Et donc, Je ne ne sais porte... pas quelles sont les possibilités de l'organisateur de rentrer dans cette cahier de charge que tu as bien expliqué. Et donc, on peut organiser des tournois pour rentrer dans le circuit ABT. vous avez envie de jouer dans ces tournois-là, vous pouvez créer une équipe, vous pouvez vous inscrire sur le site BT. Je vous montre la liste des équipes car aujourd'hui, chaque année, il faudrait faire l'inscription. Donc, il y a beaucoup d'équipes croates, bon, c'est normal. Il y a deux équipes des Cypres, par exemple, deux équipes danoises. Et voyez combien d'équipes espagnoles. Il y a deux équipes françaises. Il y a la team Tchatcher, c'est l'équipe, la team de Michaelis, qui l'année dernière a gagné la médaille de bronze à la Champions Cup. Et voyez aussi, il y a beaucoup d'équipes allemandes. Beaucoup Et d'équipes qui a gagné même un tournoi EBT cette année en Hollande. ont gagné, oui, ils ont gagné aussi. Cette Et donc, équipe-là a gagné un tournoi et a acquis des points très importants. et à chaque fois que vous participez à ces tournois-là, et vous, en fonction des résultats, vous avez des points et vous pouvez espérer de rentrer dans les finals. Et BT, c'est un circuit parallèle au circuit, si vous voulez, officiel. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas officiel, ça se joue. Hein. Donc, et là, vous pouvez trouver des équipes mélangées, c'est-à-dire des joueurs espagnols qui jouent avec des joueurs français, croates, ils montent ensemble une équipe. Donc, voilà. Et je tenais à expliquer ça parce que sinon, il peut y avoir de la confusion quand on parle des compétitions internationales. Donc, Claudio, Pipo, oui, je peux intervenir oui, bien sûr. pour juste rajouter deux choses. Dire aussi qu'on n'est pas obligé d'être dans un même club, qu'on peut arriver de n'importe quel club et monter cette équipe. On peut même aussi, comme l'a fait Mika avec Camelot, aller jouer dans une équipe étrangère. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables et qui permettent de trouver des solutions pour aller jouer. Il faut Oui, dire aussi que la fédération, on est en train de préparer 3 cahiers des charges, justement à l'attention de ces clubs ou territoires qui veulent créer ces tournois. On va créer un cahier des charges pour organiser un tournoi découverte de beach handball. On va créer un cahier des charges pour organiser des tournois de beach handball confirmés. Et on va créer un cahier des charges pour des tournois EBT. Pipo, tu parlais tout à l'heure, oui, il y a tout un cahier des charges avec des points en fonction de tous les critères remplis. On va aider les clubs avec un document pour qu'ils puissent organiser ces tournois sur le territoire français. merci Jérôme Voilà. pour ta contribution. Et Pipo, là, je t'ai mis la dernière slide. En fait, Oui. il y a le Alors challenge. là, c'est la dernière slide pour dire que malgré les problèmes cette année de Covid, il y a du beach handball chez nous, dans la région PACA. Il y a des tournois qui sont en train de s'organiser et un autre qui est celle de Ventimiglia, le 1er 2e août, qui va être organisé. Il y a des tournois work in progress, ça veut dire qui sont en train d'être organisés à Le Ciotat et à Le Lavendu. Et nous, on espère que ce tournoi-là puisse être organisé parce que nous, on a envie de jouer. On est très passionné de cette discipline et donc on voulait la présenter aussi aux personnes qui sont intéressées. Et il y aura peut-être une mise en place d'activités aussi à Draguignan et à Borne-les-Mimosas. On est en train de comprendre que ces deux localités sont en mesure d'organiser une activité, voire un tournoi. Et il faut dire que dans les Alpes-Maritimes, il y a des journées mises à disposition par Ventimiglia le lundi et le jeudi et par Cannes le mercredi et vendredi, je crois, oui. Oui. Là, en fait, il faut bien expliquer que Cannes, c'est un site qu'on a trouvé avec le comité des Alpes-Maritimes.
En fait, on a signé grâce à Patrick Founas et Sarah Mathieu, c'est le secrétaire et la salarié du comité, avec l'association, la Maison de la Jeunesse, je me rappelle plus, désolé, j'ai oublié le nom. Mais en fait, ils ont un super site pour leur enfant, où il y a une plage, il y a un un city stade pour jouer au Rwanda 4, il y a un terrain de beach volley qu'on peut utiliser pour faire du beach handball. Il y a une salle cinéma pour faire des projections. C'est un super site et ça sera à partir du mois là de maintenant, ça sera le site officiel du comité 06 Alpes-Maritimes du beach handball. C'est là-bas qu'on va faire et on met à disposition ce matin, le comité a envoyé le mail à tous les clubs. On met à disposition des clubs qui ont envie de faire du beach handball ce site où on peut faire des animations, on peut organiser des tournois et on va voir si on arrive à la fin d'août à faire un petit tournoi pour terminer l'été. Voilà, il y a pas mal de projets qui se mettent en place.